En musculation, il existe deux camps. Les science-based, ceux qui s'entraînent en suivant des études scientifiques prouvées, et il y a les autres, ceux qui se contentent uniquement de s'entraîner comme des malades. Le conflit entre ces deux camps a toujours existé, mais récemment, il s'est passé ceci. Lui, c'est Jeff Nippard, un célèbre youtubeur représentant des science-based. Et lui, c'est Mike Van Wyck, un bodybuilder, certes fort, mais un peu énervé car il n'a jamais eu une grande carrière. Ouais, j'avoue, il a trop la rage. Je trouve que le débat entre science-based et bro-science est parti beaucoup trop loin. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir la meilleure méthode pour toi, et surtout à la fin, je t'expliquerai comment fusionner le meilleur des deux mondes pour t'aider à atteindre les gains maximaux. Sur cette chaîne, on ne cherche pas uniquement à avoir des gros bras, on cherche la fusion, être athlétique, esthétique et fort. On veut que nos muscles nous servent à quelque chose. Alors peu importe ton sport, cette vidéo te servira. Être un science-based, ça signifie que tu t'entraînes en suivant des preuves scientifiques solides. Par exemple, moi il y a deux choses que j'ai ajoutées. Quand je m'entraîne pour l'hypertrophie, je choisis toujours des exercices avec le plus d'étirement possible parce qu'une étude scientifique me l'a dit. Et la deuxième, c'est que je m'étire volontairement les muscles entre mes séries car la science a dit que ça les rendrait plus gros. Je pense que cette guéguerre entre les science-based et les bro-sciences est sûrement due à des clichés. Beaucoup de science nerds de l'époque s'entraînaient de conseillers loin de l'échec. Et évidemment, ils avaient le physique de leurs idées, bref, ils avaient un physique éclaté. Mais la vérité, c'est que ce genre de personnes ne sont pas vraiment science-based. Ils sont juste fainéants. Les vrais science-based, eux, comme Jeff Nippard, ont un vrai physique. Il mesure 1m64 pour environ 80 kg et il a des bras d'environ 46 cm. A noter qu'il n'est pas chargé, il est totalement naturel, ce qui fait de lui un véritable colosse. Mais alors, où est-ce qu'on peut trouver de bonnes informations? Ne va pas chercher les science-based de TikTok, parce que ceux-là, ce sont de vrais troubadours. Va plutôt chercher des études scientifiques prouvées, telles que des méta-analyses, qui sont des thèses regroupant plein d'études différentes. A l'inverse, la bro-science correspond souvent à des expériences personnelles et des choses pas forcément validées par la science. Oui certes, ces méthodes ont l'air de fonctionner, mais elles manquent cruellement de fondements scientifiques. La bro-science peut quand même fonctionner si on suit la thèse de l'individualisation. Chaque corps réagit différemment en fonction de la génétique. Par exemple, des athlètes comme Antoine, un mec avec qui j'ai fait un podcast, très instructif d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder en description. Mais bon, pour retenir l'idée générale de son entraînement, c'est beaucoup de volume, beaucoup de cheat reps et énormément d'intensité. Les cheat reps et les partiels sont vraiment peu recommandés par la science. Apparemment, vu ses résultats extraordinaires, on peut penser que sa biologie était faite pour cela. Et c'est à ce moment-là que l'expérimentation personnelle rentre en jeu. Tu peux t'autoriser de temps en temps à entraîner de nouvelles méthodes. Imagine ça ne marche pas. Dans le pire des cas, tu as perdu quelques mois de ta vie. Mais imagine au contraire que ça fonctionne mieux que jamais. Tu as trouvé la meilleure méthode pour toi et tu vas progresser énormément grâce à celle-ci. Maintenant que je t'ai tout expliqué, on peut se poser la question: comment des FDP comme Sam Sulek ont-ils des gains même s'ils s'entraînent n'importe comment? On le connaît tous et il nous fait peur. Sam Sulek. À première vue, il s'entraîne comme un véritable idiot. Répétition partielle, exercice mal choisi, pas de tension, répartition nulle, et pourtant il obtient des résultats abasourdissants. Mais si on réfléchit, si ça marche, c'est qu'il n'y a pas tout à jeter. Alors, avec la pyramide de l'entraînement de Eric Hems, on va analyser pour voir si son entraînement est vraiment si nul que ça. La base de la pyramide, c'est l'adhérence. Et on peut voir que Sam Sulek a fait 400 vidéos à son actif. Donc déjà, il a l'adhérence. Et quand on clique sur une de ses vidéos, n'importe laquelle, on peut se rendre compte qu'il s'entraîne très dur, qu'il a une bonne rep range et qu'il fait beaucoup de séries. Alors, l'adhérence, le volume, la fréquence et l'intensité, c'est tout bon. En termes de surcharge progressive, il ajoute des +1 voire des +2 à chacune de ses séances. Alors encore une fois, il coche cette case. On peut le voir, il y a quand même un début d'approche scientifique. Il utilise souvent les mêmes exercices avec des cheat reps et zéro tempo. Mais finalement, si on regarde l'entièreté de la pyramide, il s'entraîne plus intelligemment que la plupart des gens. Et surtout n'oubliez pas que le début de la pyramide, c'est l'adhérence. Alors ne vous bourrez pas le crâne, faites les choses que vous aimez, faites-les longtemps, faites-les dures et ça finira par marcher. Tac, je vous ai créé une petite illustration pour bien montrer tout ça. Le connard, il s'entraîne comme il aime, il s'entraîne un peu nul. Le mec moyen, il optimise tout. Et le mec qui est un pro dans son domaine, il s'entraîne comme il l'aime. Alors arrêtons cette guerre de merde, cherchez à comprendre au lieu de critiquer. Si t'as envie d'être un athlète polyvalent, que t'as envie d'être bon dans la plupart des catégories sportives, n'hésite pas à rejoindre le Discord, là-bas je t'explique tout gratuitement. N'oublie pas, être complet, c'est la liberté. Ciao.